L'éthiopaléopathologie est une discipline originale qui fait appel à la médecine, à la biologie du développement et à l'embryologie, à la génétique, à l'épidémiologie, à l'anatomie comparée et à la paléontologie. Elle permet de mieux appréhender l'origine de nos pathologies, d'orienter les techniques thérapeutiques, de prendre des mesures de santé publique, mais aussi de mieux comprendre les mécanismes sélectifs auxquels ont été soumis nos ancêtres au cours de l'évolution. Ces pathologies sont regroupées sous le nom de syndrome de Lucie, ainsi nommé car la première expérimentation portait sur le fémur gauche de cette star incontestée. L'évolution d'une espèce n'est envisageable que si des mutations successives modifient le code génétique des cellules reproductrices ou du DNA mitochondrial. La fréquence de ces mutations, fruit d'un hasard de plus en plus remis en question quant à son application strictement mathématique, varie de façon significative en fonction de l'environnement, composition de l'atmosphère, activité solaire, éruption volcanique, radioactivité locale, pression virale. On sait aujourd'hui que les remaniements chromosomiques nucléaires et mitochondriaux ne présentent pas la même sensibilité à la pression mutagène et pour cette raison ne sont pas synchrones et varient de façon cyclique et indépendante. L'étude des mutations portant sur le chromosome Y masculin et l'ADN mitochondrial féminin ne permet pas encore la rencontre temporelle d'Adam et Ève. Les mutations apparaissant au cours de l'évolution d'une espèce peuvent avoir pour origine un facteur purement intrinsèque, indépendant des conditions environnementales, ou au contraire répondre à un facteur mutagène extérieur d'origine physique, chimique ou biologique. Dans les deux cas, l'individu porteur de cette mutation se trouve confronté aux données écologiques locales, nourriture, pression sociale, conditions physico-chimiques du milieu. Quand une mutation se manifeste, son expression phénotypique chez les descendants peut être létale, mettant ainsi un terme définitif et rapide à son expansion, négative, c'est le cas de nombreuses pathologies génétiques, neutre, c'est-à-dire non exprimées vis-à-vis de l'environnement, donnant naissance à des sujets porteurs, ou enfin bénéfiques, offrant un avantage significatif au sujet et à ses descendants. En cas de modification de l'environnement physico-chimique, biologique ou social, l'expression phénotypique des différentes mutations peut s'avérer plus ou moins bénéfique sur le développement de sa descendance. Une mutation non létale donne à l'individu qui en est porteur un statut spécifique vis-à-vis de l'environnement, défavorable, neutre ou bénéfique. Si ce dernier vient à se modifier, la mutation portée par le sujet peut alors prendre une autre signification et jouer un rôle sélectif au sein de l'espèce considérée. La perte de l'enzyme capable de synthétiser la vitamine C ou le G6PD, la mise en place de la sudation écrine ou le blocage du trou occipital en position antérieure sont autant d'exemples mettant en évidence le lien indissociable existant entre le processus pathologique et l'environnement. Si le hasard joue une part indéniable dans le processus mutagène, il est également démontré que l'environnement constitue un élément clé dans la mécanique compliquée présidant à l'apparition et au maintien d'une mutation. L'expression et le développement d'une mutation dépend non seulement des contraintes environnementales, mais aussi de la taille de la population concernée, exprimée en termes de flux génétiques. Plus la population est petite, plus la pénétrance de la mutation sera grande. Ce phénomène, bien connu des généticiens,
est donc plus facilement observable quand un isolat de population se trouve constitué pour des raisons sociales ou géographiques.